Bonjour tout le monde, voilà, je suis ravie de vous retrouver pour la première émission de 2023, donc c'est l'occasion de vous souhaiter une très très bonne année. Et aujourd'hui, nous accueillons deux shifteuses du groupe local nantais. Voilà, déjà on peut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est l'association des shifters et des shifteuses. Alors, l'association donc des shifters est une association nationale qui regroupe aujourd'hui près de 20 000 personnes et qui soutient les travaux du Shift Project, qui est une autre association. Et ensemble, en fait, nous visons la décarbonation de l'économie française. Donc voilà, en fait, l'association des shifters appuie et diffuse au maximum les travaux du Shift Project. Cette association des shifters se décline sur le territoire. Donc, en fonction des régions ou des villes, on a des groupes locaux. Et donc, nous faisons partie du groupe local de Nantes, les shifters du 44. Et peut-être qu'avant qu'on présente le projet dont on va parler aujourd'hui, vous pourriez peut-être brièvement vous présenter toutes les deux ? Alors, je m'appelle Céline et je suis membre du comité de pilotage de l'association des Shifters 44 et j'ai rejoint l'association il y a à peu près 3 ans. Voilà, et moi c'est Caroline, je fais aussi partie du groupe de pilotage de l'association. On fait partie des membres actifs. Sur une petite centaine de membres adhérents. On se retrouve pour parler du projet La Ferme des Jeunettes. Donc voilà, qui est-ce qui va commencer pour m'en parler un peu plus ? La Ferme des Jeunettes, c'est une exploitation qui a été reprise en 2019 par Maxime Lerat. Et donc, c'est une ferme qui élève des ovins, des bovins et également qui produit des poules bio, des œufs bio, issus de poules bio, bien sûr. Qui s'étend sur 120 hectares, à peu près 125 hectares, à La Varenne, donc entre Nantes et Ancenis. On peut dire que sur cette ferme, il n'y a que des espèces rares. Et on peut parler en particulier de la vache nantaise, dont il reste très peu d'individus sur le territoire, à peu près 1000, c'est ça. Et donc, il y a aussi un travail de restauration et de conservation des espèces, et puis plus particulièrement les ovins. Donc, ces races particulières. Oui, les races Solognotte et Ouessant, notamment. Ok. Et du coup, pourquoi les Shifters 44 ont décidé de travailler sur une ferme ? Le carbone, la ferme, voilà. Dites-nous en plus. Alors déjà, ça faisait depuis longtemps que le groupe local souhaitait s'emparer d'un sujet sur l'agriculture, parce que finalement, on n'a encore jamais réalisé de rapport sur ce sujet. Et donc c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que se nourrir face aux défis climatiques va devenir aussi de plus en plus contraint. Et donc c'est un sujet qui est important. Et puis l'autre, et pourquoi spécifiquement aussi sur la ferme des Jeunettes ? Donc en fait, Maxime souhaitait vraiment avoir une vision sur les émissions carbone de sa ferme. Et on a accepté de l'accompagner pour cela. Oui, et ça nous sort un petit peu du sujet purement carbone parce que autour d'une ferme, c'est déjà plus complexe de modéliser et puis de calculer. Et donc, c'est un défi intéressant et on ne peut plus décorréler le problème carbone du monde vivant aujourd'hui. Donc, c'est aussi la belle leçon qu'on apprend en ce moment. Et donc, c'était important aussi que les shifters s'ouvrent au monde du vivant. Pourquoi c'est plus problématique, on va dire, de modéliser un bilan carbone sur du vivant ? Vas-y, si tu pouvais nous expliquer un petit peu. Alors, bon, pour vulgariser un peu, le carbone inerte, entre guillemets, ça n'a un peu rien à voir avec le carbone vivant, biologique. Donc, pour comptabiliser du carbone séquestré grâce à des organismes vivants dans un sol, c'est pas évident du tout. C'est pas vraiment modélisable et facilement simplifiable. Pour calculer des choses, nous, on va simplifier un modèle, on va simplifier un système, et puis on va calculer les blocs qu'on aura dégagés du système. Et là, dans un système vivant, c'est pas facile du tout de tout saucissonner et de tout simplifier. Parce qu'il y a des interactions entre les éléments du système, et parfois il y a des éléments qui, sans d'autres éléments,
produirait autre chose, etc., etc. Donc, et puis, il faut faire des prélèvements sur le terrain pour vérifier si les calculs sont bons. Et là encore, les méthodes de prélèvement, c'est pas simple. Donc du coup, si je comprends bien, ce projet, c'est d'établir un bilan carbone de cette ferme. Et peut-être, Céline, tu vas nous en dire un peu plus. Alors déjà, on ne pourra pas vraiment l'appeler bilan carbone, puisqu'en fait, alors déjà, c'est une dénomination ADEME, qui est certifiée. En fait, on va faire un mélange de méthodes, c'est-à-dire que il y a déjà l'organisme CRAPAL qui a réalisé un bilan Cap2R de la ferme des Genettes, donc sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer et comparer également les résultats de cette étude par rapport à d'autres méthodes. Et puis, donc, ça visera... En fait, on souhaite par contre s'inspirer de la méthode bilan carbone pour compléter finalement ce bilan CRAPAL, qui aujourd'hui est très spécifique, dédié à l'élevage et à la ferme et à l'activité de la ferme en soi, mais qui peut-être pourrait être étoffé en fait d'autres éléments, par exemple les déplacements des clients qui aujourd'hui ne sont pas considérés dans le bilan CRAPAL, ou d'autres éléments comme la consommation électrique qui n'est pas totalement non plus exhaustive. Et quand tu parles de bilan CRAPAL, peut-être que là on perd nos spectateurs et nos spectatrices. Peut-être tu peux nous, juste en quelques mots, nous dire un petit peu en quoi c'est différent d'un bilan gaz à effet de serre. Enfin voilà, parce que j'imagine que pour une ferme, les bilans carbone sont un peu différents, puisqu'on a vu qu'avec le vivant, c'était très différent d'un bilan carbone d'une entreprise, d'une industrie ou d'une asso. Voilà. Alors en fait, le bilan Cap2R qui a été mené par le CRAPAL, pour le coup, est vraiment très orienté et spécifique agriculture. Donc ça prend en compte énormément de spécificités agricoles que ne contiennent pas finalement la base carbone ADEME. Par exemple, dans la base carbone ADEME, il n'y a pas la consommation au litre d'un tracteur, il n'y a pas la captation carbone des sols. Et donc, ces spécificités-là, par contre, sont dans l'outil Cap2R spécifique et dédié à l'agriculture. Et séquestration carbone, Caroline, peut-être tu peux nous en dire un peu plus ? Par rapport à une entreprise plus classique, entre guillemets, on a par exemple un élément qui est le mètre linéaire de haie. Et puis la qualité de la haie, on pourrait regarder même les détails, mais bon, en tout cas, les mètres linéaires de haie ont une incidence sur la captation de carbone dans les sols, ou en tout cas la santé des sols aussi. Et ça influence la capacité de séquestration de carbone d'un sol. De la même manière, plus vous allez avoir une forte biodiversité au niveau des plantes, par exemple dans les prairies, plus vous allez avoir une bonne captation du carbone dans le sol, une séquestration de carbone dans le sol de cette prairie. Donc ce sont des éléments qui sont un peu fins quand même pour l'analyse. Et ça, voilà, on n'avait pas cette capacité de calcul avec le modèle de l'ADEME. Voilà, mais bon, le milieu de l'agriculture est très au courant de tout ça. Donc ça permet aussi de tenter de comparer avec une exploitation qui a moins de haies ou qui cultive avec d'autres pratiques, de faire des comparaisons de bonnes pratiques. Et ça nous intéressait aussi. Donc en gros, c'est quand même... là, on va dire que les shifters et les shifteuses s'intéressent particulièrement aux pratiques agroécologiques, dans leur capacité de peut-être plus séquestrer de carbone qu'une exploitation classique. C'est comme ça que vous avez procédé? C'est votre intention? C'est une démonstration? Voilà. On va dire un état de recherche. Donc on a une hypothèse et on a envie de la vérifier. Nous, on peut avoir des intuitions, mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident qu'elle soit bonne. Donc c'est important de vérifier. Et puis on peut être surprise. Et puis surtout aujourd'hui, on entend tellement de généralisations autour de l'élevage, autour des exploitants agricoles, qui les fait souffrir aussi. C'est pas forcément juste tout ce qui circule en termes de discussion, de critique et de généralisation surtout. Et donc c'est peut-être aussi l'idée de réhabiliter des exploitants avec des pratiques. Et peut-être aussi influencer, raconter des histoires qui vont donner envie à certains de basculer vers d'autres pratiques, ou de se former en tout cas, ou en tout cas d'être curieux. Et donc voilà, si on pouvait avoir une
une toute petite influence là-dessus, nous, on serait contents, quoi. On peut compléter. On peut aussi rajouter que travailler sur un sujet comme ça, ça libère aussi la créativité. Parce que du coup, on peut aussi se rendre compte qu'il y a des filières qui n'existent plus et qui seraient chouettes de remonter. En particulier, je pense à la laine. On a pu discuter avec Maxime sur la ferme en disant toute cette laine, qu'est-ce que vous en faites, etc. Et en fait, la filière n'existe plus. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire qu'on va se faire un tricot avec la laine des moutons de Maxime. Et voilà, donc ça peut aussi libérer un peu de créativité, d'imagination. Et pourquoi pas se dire, tiens, il y a peut-être des porteurs de projets que ça intéresserait. D'ailleurs, c'est le cas, je pense. Il y a quelques tentatives et initiatives. Et moi, je trouve ça assez réjouissant quand même qu'on puisse se dire que la solution, elle est sous nos pieds. De se dire que plutôt que chercher des grandes façons, des grosses machines pour séquestrer du carbone, en fait, peut-être devenons tous paysans et paysannes. Qu'en pensez-vous ? Alors, je sais qu'il y a des gros travaux qui se font et il y a un gros financement qui se libère pour développer des technologies de séquestration de carbone, mais mode industrie, du coup, avec des sortes de gros aspirateurs à CO2 atmosphérique pour aller les stocker dans le sous-sol. Alors ça demande énormément d'énergie, énormément de ressources, et puis énormément de personnes mobilisées sur ces sujets-là. Donc, voilà. Alors, au-delà de ce que j'en pense, qui n'est pas très intéressant, ce que je trouve assez chouette, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a une technologie qui existe depuis quelques millions d'années et qui s'appelle le sol vivant, avec la forêt, le système forestier, et qui est extrêmement intéressant en termes de séquestration de carbone. Et que finalement, oui, ça existe déjà, ça marche très bien quand on la laisse fonctionner, cette forêt, ou en tout cas ce système multistrate et multi-espèces, y compris les espèces animales, ils font partie du système. Et donc, quand on commence à étudier l'agroécologie, l'agroforesterie, on se dit, en fait, la technologie existe déjà, elle marche bien, et nous, on a juste à l'organiser et à la cultiver, pas dans le sens d'être hyper interventionniste, mais voilà, de mettre les bons éléments au bon endroit, et surtout beaucoup d'humilité pour voir comment ça s'organise. Enfin bon, ça c'est un peu mon état d'esprit. Est-ce que tu as peut-être Céline, une autre idée ? Céline, c'est quoi ta petite note de fin ? Moi, ma petite note de fin, je dirais, pour compléter sur ce rapport, en aucun cas, en fait, il vise à être exhaustif. En fait, le point d'intention quand même à mener, c'est que c'est pas parce qu'on trouve un résultat satisfaisant sur la ferme des Jeunettes que ce résultat est satisfaisant sur une autre ferme. Donc en aucun cas, le rapport qu'on va produire ne sera duplicable en fait ou applicable à d'autres exploitations. Ça, c'est vraiment très important de le souligner. Et puis dans un autre, je dirais aussi en conclusion que ce rapport a une vision finalement assez scientiste et qu'il sera du coup finalement assez sur le plan éthique en fait, il ne sera pas suffisamment exhaustif. Par exemple, la souffrance animale ne sera pas étudiée. Donc voilà, il y a des limites aussi à ce rapport dont nous sommes conscientes et conscients et voilà, je pense que c'est important de le dire. C'est important de souligner ça et de souligner que ça donne envie d'en faire d'autres sur d'autres exploitations pour avoir une base finalement de données suffisante pour faire des comparaisons qui se tiennent. Voilà. Parce qu'on voit souvent des choses qui se comparent et en fait c'est pas comparable, comme tu disais, ça sera pas duplicable forcément. Et donc de faire attention à cette tendance humaine que nous avons tous de globaliser et d'avoir envie de plaquer une seule solution à tout un tas de systèmes. Et ça, on a bien vu que finalement, c'est pas forcément la meilleure idée. Je vous remercie beaucoup, mes très chères shifteuses. Et je vous dis à bientôt. Merci Sandra. Merci Sandra. À bientôt. Au revoir. À bientôt.